Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM pour vous faire la présentation d'un modèle que vous avez certainement reconnu. Il s'agit du Ford Bronco Sport dans sa version Héritage, qui est une nouveauté pour l'année modèle 2023. C'est pas compliqué en fait ce qu'on a fait, c'est un flashback littéralement sur l'histoire du Bronco et ça se manifeste par l'habillage de la grille de calandre en blanc, le logo Bronco écrit en rouge, le décalque sur la partie supérieure, la calligraphie originale du mot Bronco qui est inscrite sur le capot à l'avant, le toit blanc Oxford, même chose pour les jantes de 17 pouces, style jante en acier. Encore une fois, blanc Oxford. Donc, moi, je trouve ça très intéressant comme design. Pierre Michaud a détesté viscéralement le look du véhicule. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est jeune, c'est agréable et ça fait évidemment un rappel de l'histoire quand même assez riche du Ford Bronco, qui a d'ailleurs été lancé en 1966. Cette génération du Bronco Sport, elle, est arrivée en 2021. Outre l'ajout de cette version-là, il n'y a pas eu vraiment de grandes nouveautés qui ont été apportées à la gamme du Bronco Sport. On sait que c'est un véhicule qui est entièrement dérivé du Ford Escape, même plateforme, donc c'est pas surprenant qu'on retrouve des motorisations similaires. Ce que l'on a dans cette version-là, c'est un 3 cylindres, vous avez bien compris, turbo-compressé de 1,5 litres qui développe 181 chevaux et 190 livres-pieds de couple et il est marié à une boîte automatique à 8 rapports. Évidemment, considérant le style et la vocation du Bronco Sport, inutile de dire qu'il vient de facto avec un rouage intégral. Vous avez d'ailleurs différents modes de conduite qui vont vous permettre d'optimiser ce dit rouage intégral, mais si vous vous attendez à des performances du niveau du Bronco, son grand frère, oubliez ça, même par rapport à ce qu'on retrouve du côté de la compétition, notamment Subaru Forester Wilderness ou encore le Jeep Compass. Oubliez ça, le Bronco Sport n'a pas ces capacités-là, du moins pas dans cette version-là. À l'intérieur, c'est aussi très jeune, très, comment je pourrais dire, original dans une certaine mesure. J'aime le fait qu'on multiplie les textures, les différentes couleurs. La version Héritage vient notamment avec des surpiqûres rouges sur les sièges qui sont en tissu dans cette version-là. Sinon, on a un habillage partiel de tissu justement et d'un cuir bleuté. J'aime beaucoup ce qu'on a fait. Et une autre distinction, évidemment, de la version Héritage, il y a des accents blancs dans les portières et aussi au niveau du tableau de bord. De manière générale, c'est très conservateur en matière d'équipement pour ce qui est de cette version-là. Vous avez une instrumentation tout à fait conventionnelle avec un tout petit ordinateur de bord, un système multimédia Sync 3, quand même complet, assez facile d'usage, mais on est loin du Sync 4 au niveau des technologies. D'ailleurs, je m'attends à ce que le Bronco Sport, lors de son rafraîchissement l'année prochaine, ait droit, tout comme le Ford Escape cette année, au nouvel écran, beaucoup plus gros, beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus rapide aussi. Plus moderne aussi, ça va faire du bien au Bronco Sport. Sinon, pas beaucoup d'équipement, pas de cuir par exemple. Vous avez par contre un toit ouvrant d'une dimension qui est intéressante. Côté confort, excellente visibilité. Les sièges aussi sont agréables. Bonne position de conduite, quand même assez haute, ça c'est intéressant. À l'arrière, c'est un peu plus compact. Par contre, les adultes vont s'y trouver un peu plus serrés. Et les volumes de coffre, on est à 822 litres avec la version à toit ouvrant. Et on monte quand même à une capacité qui est quand même intéressante. Donc, en rabattant le tout, vous avez encore plus de possibilités. Et à cela ajouter que vous pouvez aussi avoir une tablette littéralement dans le coffre, ce qui va augmenter la modularité du coffre. Bon, maintenant, comportement routier, vraiment, mariage moteur-transmission très agréable. La puissance du 3 cylindres est bonne. Évidemment, c'est un moteur qui vibre beaucoup, particulièrement au niveau du ralenti. Il y a une sonorité aussi qui est très caractéristique et qui est, selon moi, pas particulièrement harmonieuse, mais de manière générale, vraiment, la performance est au rendez-vous. Ce n'est pas un foudre de guerre, mais pour un usage conventionnel urbain, sachez qu'il va faire le travail. Et une caractéristique aussi qui peut être intéressante dans la vie de famille, il peut remorquer jusqu'à 2000 livres sous cette version-là, donc ça, c'est intéressant. Côté agrément de conduite, on est chez Ford, donc on est un petit peu mieux que ce que la compétition fait de manière générale, particulièrement au niveau de l'aménagement, de la direction. Même chose pour ce qui est des suspensions. Combien vaut cette version-là? Elle est à 48 664 $. Ce n'est
pas donné. Et sachez que si vous voulez en avoir encore plus, il existe une version Héritage Limited, limitée justement à 1600 unités en Amérique du Nord. Et là, vous avez vraiment le forfait complet pour ce qui est de la présentation Héritage. Vous avez un look similaire, mais vous gagnez le 4 cylindres 2 litres turbo compressé, le cuir et encore plus d'équipement à bord. Mais là, sachez que le limité se paie à grands frais. On est à tout près de 59 000 $, donc ça commence à être très, très cher. D'un point de vue de recommandation maintenant, est-ce qu'on vous dit d'y aller? Non, pas encore. Il souffre encore de sa jeunesse. C'est un produit qui est sur le marché depuis maintenant seulement 2 ans, donc à sa 3e année modèle avec nous. Et Ford, comme d'habitude, n'a pas encore réussi à stabiliser la fiabilité. Donc, on vous recommande d'attendre. Mais sachez que c'est un petit produit qui est quand même agréable et surtout distinctif sur le marché.